Au sommet de cette édition, l'OCADES, Organisation catholique pour le développement et la solidarité et ses partenaires, aux côtés des personnes vulnérables de la région de l'Est. Dans le cadre du projet Déoral, elle a offert des vivres et des non-vivres à plus de 500 ménages touchés par l'insécurité, de quoi améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie. Et puis le motard Julio Bazzi est de retour à Ouagadougou après 40 jours de voyage par la route et plus de 13 000 km parcourus pour assister au festival Roto Marrakech. Un périple qui lui a permis de faire flotter le drapeau du Burkina Faso dans tous les 8 pays qu'il a visités. Images et commentaires de son retour triomphal à suivre dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Soyez les bienvenus, très ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. C'est un projet qui se présente comme une réponse à la résilience des populations du Gourma. Le projet Déoral, piloté par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES et ses partenaires, se donne pour ambition d'améliorer les conditions de vie des personnes déplacées internes à Fadane Gourmand. Dans ce sens donc, 700 ménages au total ont reçu des vivres et des non-vivres composés entre autres de sacs de riz, d'huile et d'ustensiles de cuisine. De quoi soutenir le gouvernement dans la prise en charge des personnes touchées par l'insécurité. À Fadane Gourmand, la correspondance de Moussa Nyondi. Grâce au projet Déoral, réponse et résilience dans le Liptako Gourmand, ils sont au nombre de 700 ménages de la commune de Fadane Gourmand à bénéficier de vivres et d'articles ménagers essentiels. Le projet est mis en œuvre en partenariat avec l'OCADES, Organisation catholique pour le développement et la solidarité. Avec ces milliers de personnes déplacées internes qui ont presque tout perdu, ce projet est un appui aux efforts de l'État. Très souvent, le gouvernement, dans sa politique, n'arrive pas véritablement à satisfaire toutes les personnes déplacées internes parce qu'il y a un très grand volume de personnes déplacées internes. C'est pourquoi nous saluons justement l'action des différents partenaires, à savoir les ONG, les associations, qui nous viennent en aide pour pouvoir prendre en charge nos différentes populations. Et je pense que l'action de ce matin s'inscrit dans ce cadre. C'est pourquoi nous sommes très contents et nous voudrons saluer vraiment à sa juste valeur l'OCADES et Concern qui ont mis en œuvre ce projet Déoral. Pour le recensement des ménages, le projet a fait recours au service de l'action humanitaire en vue de répondre aux exigences des autorités du pays. Au Burkina, il y a une politique qui est mise en place et que tous les acteurs d'assistance, les organisations, doivent s'inscrire dans cette dynamique voulue par les responsables de l'État. Et là, nous devrons récupérer les listes auprès de la direction de l'action humanitaire, puisque c'est la structure habilitée à recenser les personnes déplacées. Donc c'est ce processus que nous avons suivi en demandant une certaine liste à partir desquels nous avons appliqué des critères propres au projet. Et les critères sont naturellement ceux de la vulnérabilité. Et en appliquant ces critères, ça nous permet d'identifier nos 700 ménages. Les bénéficiaires, à l'image de Belém Asseto, saluent ce geste à sa juste valeur. Sentiment de joie, mais aussi de gratitude. Sincèrement, nous sommes très heureux ce matin. Nous avons reçu du maïs, du riz, du haricot, des ustensiles de cuisine ainsi que du matériel de couchage. Nous ne connaissons pas le nom du donateur, mais nous lui disons merci quand même pour le geste. Nous avons reçu une vraie aide. En plus de l'aide humanitaire, le projet Déoral, c'est aussi la sensibilisation des populations sur le plan psychologique. Les personnes déplacées internes sont des personnes qui vivent dans une situation de traumatisme. De traumatisme parce qu'ils ont traversé des situations difficiles. Donc, dans le cadre du projet, nous intervenons à travers ces activités de sensibilisation-là et pour leur permettre en tout cas d'identifier surtout les signes de détresse. À l'issue de la distribution, il est prévu un suivi post-distribution pour s'assurer de l'impact du don sur les ménages. Le coût global pour la réponse dans la région de l'Est est de 800 millions de francs CFA. Le Centre-Nord,
La boucle du Moun et le Sahel font partie des zones d'intervention du projet DEORAL. Sur les 700 ménages bénéficiaires, 70 ménages hôtes ont été pris en compte. La pharmacie à l'aide du numérique, les acteurs du domaine posent la réflexion à l'occasion de la deuxième édition du Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie Pharma Expo 2024. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences entre pharmaciens, praticiens, étudiants et chercheurs qui vise à booster le secteur de la pharmacie au Burkina Faso. Un secteur important, le pays importe plus de 50% de ses produits pharmaceutiques et les acteurs ambitionnent changer la donne en mettant sur pied la pharmacie du Burkina. Amadou Diko pour plus de précisions. Pharmaciens, praticiens, étudiants et acteurs intervenant dans la chaîne logistique mettent en commun leurs expériences pour booster le secteur de la pharmacie burkinabé. Réunis à l'occasion de la deuxième édition du Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie, ces acteurs veulent mettre à contribution le digital pour améliorer la chaîne de production et de distribution des médicaments. Le thème retenu cette année, vous l'avez relevé, c'est la pharmacie à l'ère du digital. Et il s'agit au cours de ce salon de réunir les acteurs du monde pharmaceutique, les étudiants, les professeurs, les chercheurs, mais aussi les pharmaciens, afin de réfléchir ensemble comment utiliser le digital de façon responsable pour promouvoir bien sûr les produits de santé, mais aussi promouvoir la recherche et le développement de produits pour que nos populations puissent avoir accès à des produits de qualité et à moindre coût. Prennent part à ce salon les laboratoires burkinabés et étrangers exerçant dans l'industrie pharmaceutique. Le pays importe plus de 50% de ses produits pharmaceutiques et les acteurs travaillent à inverser la tendance. Vous suivez un peu l'actualité, il y a les pharmapoles de Kokologo qui travaillent dans ce sens-là. Il y a les initiatives privées, il y a déjà une industrie, et Propharm qui est déjà là. Et il y a des industries en création, donc nous pensons qu'avec l'accompagnement des plus autres autorités, on va pouvoir avoir demain la pharmacie du Burkina, la pharmacie de l'Afrique. Ce salon se veut aussi un cadre de réseautage pour développer des services innovants et attirer plus d'investisseurs dans le secteur de la pharmacie et de la parapharmacie. Il faut dire que sur le plan général, nous sommes globalement satisfaits. Nous étions présents dès la première édition. Cette deuxième édition nous a permis de marquer également notre présence. Le Pharma Expo nous permet justement d'avoir de la présence et de la visibilité. Et nous avons pu échanger avec les autorités du jour. Et je pense que c'est la deuxième fois que nous rencontrons son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, qui d'ailleurs a reconnu le laboratoire et ça nous fait grandement plaisir. Entre conférences, rencontres B2B et expositions, les promoteurs entendent travailler également à améliorer la collaboration entre les acteurs de la pharmacie moderne et traditionnelle. Du nouveau dans les rayons des librairies au Burkina Faso, Code général des impôts du Burkina Faso, version annotée, c'est la nouvelle œuvre de l'écrivain et ancien ministre de la jeunesse Salifou Dembélé. À travers ce livre de plus de 700 pages, l'auteur et expert en droit et fiscalité explique en français facile les aspects techniques de la matière fiscale, notamment les codes de la loi de finances de 2020 à 2024. Toute chose qui permettra, selon lui, une meilleure gestion fiscale des entreprises au Burkina Faso. Le compte-rendu de la dédicace de l'œuvre porte la signature de Maxime Ilboudou. C'est un document qui explique en détail les aspects techniques de la matière fiscale. Il prend en compte toutes les modifications introduites par les différentes lois des finances adoptées. Son auteur, le voici. Maître Salifou Dembélé, un expert en droit des affaires et en fiscalité. L'homme met ainsi à la disposition des hommes d'affaires, les juristes, les financiers, les étudiants et les fiscalistes un code général des impôts au Burkina Faso version annotée. L'idée est de permettre aux contribuables de maîtriser les 819 articles du Code des impôts pour une gestion fiscale efficace des entreprises. C'est de simplifier, bien entendu, ce contenu technique-là, de telle sorte qu'on puisse le comprendre dans une sorte, je pourrais dire, de français facile. C'est un peu la finalité de ce travail qui a été fait et permettre également, s'il y a lieu,
n'est-ce pas, de pouvoir répondre comme il se doit à l'administration dans le cas où on leur fait un redressement sur des points pour lesquels ils ont des contestations. L'œuvre compte 766 pages. Dans cet outil, l'auteur fait des suggestions à l'administration fiscale, notamment la simplification de la réglementation fiscale, les procédures et l'amélioration du marché des affaires. L'avocat émet également des inquiétudes quant à la relecture de certaines dispositions de la loi des finances version 2024. Vous faites une prestation de service pour quelqu'un, la personne vous fait une retenue à la source. Quand elle fait la retenue à la source, elle doit payer. Mais des gens ont construit des maisons à Ouara 2000 avec les retenues. Mais comme tu n'as pas d'attestation, tu ne déduis pas. On avait mis une disposition que j'ai adorée pour dire celui qui fait la retenue doit apporter la preuve qu'il a versé. S'il n'apporte pas la preuve qu'il a versé, alors on ne déduit pas ça en charge. On a applaudi. Ils ont enlevé la mention dans la loi de finances 2024. J'ai demandé pourquoi. Ah non, en fait, il y avait. J'ai dit non, vous ne pouvez pas résoudre un problème, un petit problème, en créant un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, si on me fait une retenue, et qu'on ne reverse pas, le monsieur passe en charge. L'expert en fiscalité invite également les entrepreneurs à maîtriser les textes avant toute procédure, ce qui leur permettra de faire des économies et de ne pas être en porte-à-faux avec la loi. Ce qu'on appelle les achats ne supportent pas de retenue. Les retenues portent sur les prestations. Mais si tu la même facture, tu dis achat climatiseur, 500 000, pause, 50 000, ils prennent 500 000 plus 50 000, ils ajoutent le tout et ils appliquent les 5% sur l'intégralité. Et ce qui viole la loi n'a jamais dit qu'on applique les 5% sur les achats. On est sur la prestation. On dit, mais comme vous avez mis sur la même facture. Ce Code général des impôts est un document unique qui comprend l'ensemble de la réglementation fiscale se rapportant au monde des affaires. Il est disponible dans les rayons des libraires au prix de 20 000 francs CFA. Dans la page culture, on connaît depuis vendredi dernier les lauréats des Faso Music Award 2024 dans les catégories graphisme, production, phonographisme, arrangeurs, artistes, beatmakers, journalistes culturels. Les acteurs qui se sont distingués au cours de l'année écoulée ont vu leur mérite reconnu par le promoteur des FAMA. Le super FAMA de cette 11e édition revient à Alif Naba, artiste et promoteur des RIMA, les rencontres musicales africaines. Le palmarès de la soirée de récompense avec Archimède Boy. Alif Naba est le super fama de l'année 2024. L'artiste burkinabé, par ailleurs promoteur des REMA, rencontres musicales africaines, est l'acteur culturel qui a retenu l'attention du jury de cette 11e édition des Faso Music Awards avec son prix du meilleur promoteur culturel. Aujourd'hui, notre événement est devenu incontournable sur le continent parce que nous travaillons à l'excellence. Et donc avec ce prix, on n'a plus droit à l'erreur, il faut continuer à travailler dans l'excellence. Amzi rafle 2 prix, celui du meilleur album et du meilleur artiste de l'année, devant des concurrents comme Kayawoto et Reman. Pour ce jeune rappeur, ce prix vient confirmer son Koundé d'or obtenu cette année. C'est une pression parce que tout artiste, ce qu'il veut, c'est évoluer. Et si tu arrives à une année où on t'a donné meilleur album partout, sur tous les prix, c'est quelque chose de grand et c'est une pression pour toi. Est-ce que tu pourrais faire mieux les années suivantes? C'est sur ça que je suis actuellement. L'équipe de Amzi remporte également le FAMA du meilleur producteur phonographique avec sa structure Destiny Prod et le FAMA du meilleur réalisateur de clips vidéo. La nouveauté cette année, c'est le clin d'œil fait à la catégorie Beatmakers. Le trophée est attribué aux jeunes beatmakers, Léo on the beat. Et c'est également un soulagement parce que c'est une première que cette catégorie apparaît dans une cérémonie de distinction. Voilà, c'est une victoire pour nous les beatmakers. Déjà que les cérémonies de récompense commencent à intégrer notre catégorie dans leurs événements. Le tube de l'année reste incontestablement la propriété du couple Aïcha Tremblay et DJ Domi. Pour le promoteur des Faso Music Awards,
cette édition est un succès au regard de la mobilisation constante des acteurs culturels. On n'avait vraiment pas pensé qu'on pouvait la réaliser au regard donc, du contexte dans lequel nous sommes, où les mécènes se font rares, les sponsors se font rares, et l'esprit même, de façon générale, des Burkinabés n'est pas à la fête, au regard donc de la situation dans laquelle nous vivons. Mais c'était un ouf parce qu'on a eu un public qui s'est mobilisé, on a eu des officiels qui se sont mobilisés et on a eu une belle soirée grâce aussi à l'accompagnement des médias et de nos partenaires. Pour les éditions à venir, le comité d'organisation des FAMA entend valoriser des métiers peu connus dans la chaîne de valeur musique. À Bobo du Lasso, l'association des jeunes leaders pour la culture des Bobo Mandara fait de la promotion de la chefferie de canton des Bobo Mandara son leitmotiv. Un festival dédié à la culture des Bobo Mandara a donc vu le jour. Dénommé Festi Canton, la première édition de ce festival a permis de poser la réflexion sur le rôle et la place de la chefferie des Bobo pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans un contexte de crise sécuritaire. Outre les réflexions, ce festival a aussi été marqué par une parade des troupes traditionnelles. Ambiance avec Soto Justin Dabiri. De la mairie centrale à la place Warawara, les valeurs culturelles de la communauté Bobo Mandara sont exposées à travers une parade des différentes troupes traditionnelles. À la place Warawara, des démonstrations sont faites devant le chef de canton des Bobo Mandara, Sa Majesté Sidiki Sanou. Nous sommes à la première édition du festival à la Grande Nuit du chef de canton Bobo Mandara. Ces guerriers sont accueillis par les griottes, les filles qui chantent les louanges. On a initié cette activité pour valoriser nos autorités coutumières, tout en valorisant et faisant la promotion de nos cultures. Et le Festi Canton, c'est une activité qui va se tenir durant 3 jours. La première journée, le 29, il y a une grande parade, plus de 27 troupes artistiques qui ont commencé au niveau de la mairie centrale pour venir à la place Warawara. Le festival à la Grande Nuit du chef de canton Bobo Mandara est une initiative de l'association des jeunes leaders pour la culture des Bobo Mandara. Il se tient sous le thème « Crise sécuritaire au Burkina Faso, rôle et place de la chefferie de canton pour le renforcement de la paix et la cohésion ». Disons, c'est une activité qu'on a élargie. Quand tu vas voir les invités spéciaux, les chefs de canton de Gawa, de Dédougou et de Banfora, c'est le Grand Ouest. Et puis on a pris des troupes aussi qui sont venues de Houndé, de Boromo, partout dans la région des Hauts-Bassins. C'est un brassage culturel, des échanges, des expériences, afin que nous puissions vivre ensemble dans l'harmonie et que la paix soit de retour dans notre pays. L'esprit de ce festival cadre bien avec la vision du chef de l'État et de son gouvernement, qui ont donné une place de choix à nos traditions et coutumes dans la recherche de la paix à travers l'institution du 15 mai, journée des coutumes et traditions. Durant les 3 jours, une cinquantaine de troupes traditionnelles va prester tous les soirs à la place Warawara. Le dernier jour sera marqué par une kermesse qui vise à promouvoir les mets locaux de la communauté Bobo Mandara. En sport football, à 72 heures du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les étalons sont toujours en stage au Maroc où ils préparent depuis plus d'une semaine leur double confrontation contre les pharaons d'Égypte prévue le 6 juin prochain au Caire et le 10 juin à Bamako au Mali contre les Lone Stars de la Sierra Leone. Après l'annonce de la liste très controversée du sélectionneur national Brahma Traoré, quelles peuvent être les chances des étalons lors de ces éliminatoires? Nous avons posé la question à Ibrahim Diarra, ancien gardien de but et capitaine des étalons de 1998 à 2002. La quintessence de ces analyses dans ce reportage signé Madi Zongo et Benjamin Kwame. Pour la double confrontation contre les pharaons d'Égypte le 6 juin au Caire et le Lone Star de Sierra Leone le 10 juin à Bamako, le sélectionneur Brahma Traoré a fait appel à 23 joueurs. Si on note le retour du portier Hervé Kofi, le technicien des étalons a choisi de passer Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Prends acte ce que l'entraîneur a dit. Si c'est sportif, ça va. Mais si c'est extra sportif, c'est dommage.
c'est dommage de se priver d'un joueur talentueux comme Bertrand. Mais le coach, j'ai dit, je prends acte, s'il dit que c'est sportif, c'est sportif. Le football burkinabé est fréquemment traversé par des crises où les joueurs font souvent partie des acteurs. Pour le capitaine des étalons à la CAN 98, il y a des situations qui obligent parfois les leaders à prendre la parole. J'ai dit c'est très difficile à un certain niveau de responsabilité que les joueurs se taisent. À un moment donné, tu es le leader et les joueurs viennent vers toi pour que tu sois leur porte-parole. Souvent, ce n'est pas les opinions de ceux que vous entendez. Non, c'est les opinions de ceux qui sont en bas. Je prends l'exemple. Et en notre temps, quand on rentrait à l'internat, on nous donnait 2000 francs par semaine. Mais c'est parce que les pros sont venus et ils ont vu cet état de fait et ils ont attiré l'attention des dirigeants là-dessus. Voilà, les locaux, quand ils rentrent, ils sont... Maintenant, directement, c'est devenu 1 million. Et si vous avez suivi l'évolution du football burkinabé, en 2002, on a chassé toute l'équipe parce qu'on avait revendiqué nos primes. Mais moi, j'étais le capitaine en ce moment. Mais quand on revendiquait, ce n'est pas seulement la tête que vous voyez qui revendiquait. Il y avait des gens en bas qui étaient plus radicaux que nous et qui revendiquaient. Et nous, on était obligés d'aller être les porte-parole. Maintenant, quand on doit taper sur la tête, ce n'est pas seulement sur les Bertrands là. En 2002, on a tapé sur nos têtes. Nous, on n'est pas allé à la CAN. Malgré le potentiel du Burkina Faso en termes de joueurs, les étalons peinent à s'affirmer comme un cadre du continent africain. Pour l'ancien gardien de but, il faut que l'équipe ait une âme. Il faut que l'équipe ait une âme. Pour que l'équipe ait une âme, il faut que l'équipe reste ensemble. Parce que l'équipe nationale, ce n'est pas comme un club. Ce n'est pas la formation. Voilà, j'entends dire certains, il faut faire sortir les anciens. Non, l'équipe nationale, c'est la compétence. C'est la performance. Si tu es performant, même si tu as 35 ans, tu viens, tu joues. Je vois les commentaires des uns et puis des autres. Ils disent non, il faut remplacer les vieux par les jeunes. Les jeunes, ils doivent faire les preuves. Une équipe nationale, c'est la performance des uns et des autres. Les gardiens doivent être les plus performants, les défenseurs doivent être les plus performants, les milieux de terrain la même chose, les attaquants la même chose. Dernier rempart de l'USFRAN, de l'ASFAYENEGA, de l'EFO, Ibrahim Diarra fait partie de la génération qui a qualifié pour la première fois le Burkina Faso sur le terrain à une phase finale. C'était en 1996. On apprend que le gardien de but Hervé Kofi a été déclaré forfait pour ces 2 rencontres. Il sera donc remplacé par un gardien de l'équipe de Salitas. Et pour terminer, 40 jours de voyage, plus de 13 000 km parcourus et 8 pays visités. Voici en chiffre le périple du motard Julio Bazzi. Souvenez-vous, il avait pris la route le 24 avril dernier pour assister au festival Road to Marrakech. Après avoir donc fait 40 jours en aller et retour, le motard a regagné la capitale burkinabé ce 2 juin 2024. Un voyage qui lui a permis de faire flotter le drapeau burkinabé dans tous les pays où il est passé et promouvoir la destination Burkina Faso. Mais le voyage ne fut pas un long fleuve tranquille, vous allez l'entendre. Des difficultés, il y en a eu, mais le motard garde à l'esprit une aventure extraordinaire remplie de moments inoubliables. N'est-ce pas, Stéphanie Bonkongo et Benjamin Kwame? C'est au nouveau péage de Tintoulou sur la Nationale 1 que nous rencontrons Julio Bazzi, le motard burkinabé qui revient du Maroc avec Victor, sa moto. 40 jours en aller-retour de Ouagadougou à Marrakech, en visitant en même temps au moins 8 pays. Julio est accueilli en triomphe avec cette escorte de motards depuis la ville de Boromo. Parti de Ouagadougou dans le cadre du festival Road to Marrakech le 24 avril 2024, c'est ce 2 juin 2024 qu'il rejoint sa patrie. D'abord au Burkina Faso, Julio rallie le Mali et le Sénégal. La Mauritanie est arrivée au Maroc. Fini le festival où les motards de plusieurs pays africains se sont retrouvés pour évoquer des questions liées à leur mouvement et à l'intégration africaine. Avec ses 4 compagnons ivoiriens, ils iront à la frontière de l'Espagne, revenir au Sénégal, ensuite la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, en allant à la frontière de la Sierra Leone, puis celle du Libéria, pour poursuivre en Côte d'Ivoire par Yamoussoukro et revenir au Burkina Faso. C'est une aventure, du tourisme pour le motard, mais bien plus pour valoriser le drapeau burkinabé à sa manière dans ce contexte de crise sécuritaire. J'ai
j'ai tenu à prouver qu'il y a de la vie ici au pays. Parce que quand on est à l'extérieur, quand tu dis à quelqu'un que tu vis au Burkina, on a l'impression qu'on se cache même pour sortir manger. Alors qu'il y a de la vie, il y a de l'économie qui coule, tout marche, tout fonctionne, on se balade, il y a des loisirs, il y a plein de trucs. Et c'est un pays qui est ouvert et qui reçoit tout le monde. Ce qui se dit sur les médias, ce qui se dit en ligne, ce n'est pas forcément ce que nous vivons ici. La preuve est que j'ai traversé tout le pays du Burkina. Et même le Mali qui est à une période difficile aussi du terrorisme, on a traversé du Mali. On l'a fait, mais voilà aujourd'hui. Pour le trajet normal effectué par le motard avec ce périple, on note au compteur 13 100 km. Mais avec les villes et villages visités lors de ce périple, il faut compter globalement 15 000 km effectués avec cette moto. Et c'était avec des intempéries. On a roulé le jour, on a roulé la nuit, on a roulé sous la pluie, sous le vent, sous la tempête, dans le froid, dans la chaleur. On l'a fait, on l'a vécu, mais c'était magnifique, c'était sensationnel. Et les gens sont super accueillants, les gens sont super chaleureux. Partout où je passe, quand on voit le drapeau du Burkina, les gens sont fiers. Et c'est le Burkina qui gagne, c'est le tourisme burkinabé qui gagne. À l'entrée du Burkina, quand j'ai vu la plaque où c'était écrit Burkina Faso, j'ai eu 2 larmes qui ont coulé. Parce que j'étais de retour chez moi. Si ce voyage a été possible, c'est aussi grâce à sa famille motard, West Coast Adventure, qui voit ce défi relevé comme un exploit et une fierté. C'est certes un membre de West Coast, mais c'est avant tout un motard burkinabé. Et comme vous l'avez dit, il a hissé très haut le drapeau du Burkina et je pense que c'est une fierté pour nous tous. Donc c'est également une occasion pour tous les motards de davantage serrer les coudes. Nous louons Dieu, nous lui rendons grâce parce que nous savons que c'est un long périple qui n'est pas sans risque. Et Dieu merci s'il est revenu en bonne santé. Au début de cette aventure passionnante pour le jeune motard à Ouagadougou, il était accompagné de 3 autres passionnés, un Sud-Africain, un Nigérian et un Ghanéen. Un a dû rebrousser chemin pour des impératifs administratifs. C'est donc à 3 qu'ils ont pu rejoindre Bamako où leur nombre a grossi pour le reste du voyage. Pour son retour, Julio est rentré avec 4 motards ivoiriens qui, eux, avaient pour destination finale Yamoussoukro. Il a donc fini seul le reste du trajet avant d'arriver à Boromo Escort. Bienvenue donc à la maison Julio Bazi et félicitations pour ce défi relevé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Kwame Eridapa et à 20h15 en langue nationale morée avec Rihanna Tawina. Moi, je serai très ravie de vous retrouver demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. Excellent après-midi sur notre chaîne.